Bonjour à tout le monde. Merci pour votre temps que vous me donnez pour écouter ce message que j'estime d'une importance capitale. Il y a près de 20 ans, plus de 20 ans que j'ai commencé ma lutte politique. Je me rappelle encore de cette journée au salon d'un grand ami qui est décédé, Tsaka Kanina. Il y avait une réunion de membres de l'UDPS. Je me rappelle encore lorsque un aîné, à l'occurrence Moki Mokwala, avait pris la parole en me regardant droit dans les yeux. Et il m'a dit, Olivier, le jour que l'UDPS nous aurons le pouvoir, les gens vont manger dans ces pays. Vous allez voir des gens consommer plus qu'ils n'ont jamais consommé dans leur vie. Et c'est à ce moment-là, littéralement, qu'il fut déclenché mon intérêt pour la chose politique, surtout le bien-être des Congolais. Et pendant toutes ces années, je suis resté constant. Je ne travaillerai pas pour l'argent. Je ne deviendrai pas malhonnête pour quelqu'un ou pour n'importe quel régime. Je n'accepterai aucun poste juste pour le pouvoir, mais je garderai l'intégrité, l'éthique, qui sont des éléments catalyseurs pour changer un régime et surtout pour changer une civilisation. Pendant toutes ces années, vous m'avez vu à l'œuvre, au devant de la scène comme derrière le rideau. Je travaillais pour soutenir l'opposition congolaise. Je travaillais pour soutenir la résistance. Je travaillais pour faire valoir aux étrangers, aux occidentaux, l'intérêt majeur qui est constitué d'aider notre pays à sortir du carcan économique et politique dans lequel il se trouve. Pendant toutes ces années, j'étais votre ami. Je venais dans vos maisons, vous venez dans la mienne. Nous avons mangé ensemble, nous avons lutté, nous avons été des camarades de lutte. Et notre slogan préféré était l'état de droit. Il fallait qu'à un moment donné, que la RDC redevienne un état de droit, où il y aurait vraisemblablement ou effectivement la séparation de pouvoir entre le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. C'était ça le souci de M. Étienne Tshisekedi Wamolomba. C'était ça aussi le souci que nous partagions tous pendant toutes ces années. Redonner aux citoyens congolais une véritable redistribution équitable de la loi. Nous avons travaillé parce que nous avons compris que notre pays a régressé et que ce n'était pas la faute des autres. Nous ne voulons plus être une culture, un pays où c'est toujours la faute des autres. Lorsqu'on dérobe, on détourne l'argent du budget de l'État, c'est la faute des Chinois. Quand on s'est bâti de maisons outre-mer dans d'autres pays, c'est la faute des Français. Lorsqu'on n'arrive pas à dire non à une proposition malhonnête, oh, c'est la faute des gens de telle ethnie. C'est ça que le Congo est devenu, un pays de médiocres dans l'opposition comme des médiocres au pouvoir. C'est pourquoi vous allez remarquer pendant tous ces temps, ils ne font que faire des transferts de l'opposition au pouvoir, du pouvoir à l'opposition. Mais nous avons dit, nous allons lutter contre ça. Nous allons aider le peuple congolais à comprendre ce que ça signifie être un homme politique, ce que ça signifie être un homme politique constant. Nous l'avons fait
à travers nos sorties, à travers des conférences, à travers des invitations privées, pour expliquer aux Congolais les bien fondés de rompre avec cette médiocrité qui nous gangrène, ça fait des décennies. Nous avons dit que le problème ne se trouve pas simplement dans la population, mais le problème se situe également au niveau de son élite, qui est sans conviction, sans vision, bluffeur, raconteur de bobards. Mais en réalité, ce sont des personnes qui peuvent changer de camp à n'importe quel moment pour des intérêts minimes. Nous avons combattu en effet pour établir l'état de droit. L'état de droit signifie qu'un président de la République ne peut pas être élu en trichant. C'est déshonorant. J'ai honte parfois d'expliquer à mes collègues de travail lorsqu'ils regardent à la télé et voient comme il y a 8 ans, comme il y a 12 ans, lorsqu'on parle de notre pays, de ses institutions, on parle de magistrats, de juges qui sont corrompus, on parle des élections qui sont contestées parce qu'il y a eu une négociation entre tel parti ou tel parti. On parle également de nos populations qui sont très corruptibles, assoiffées de pouvoir et qui manquent d'honnêteté. Pendant toutes ces années que nous avons combattu, j'ai remarqué tout ça. Je décidais de fermer les yeux à certaines choses, parce que moi je suis un homme de foi. Je crois, quand je dis je suis un homme de foi, c'est-à-dire je crois à ce qu'une personne me dit. Je donne à toute personne la chance que l'histoire, la chance de la véracité de l'histoire qu'il me raconte. Je donne à toute personne l'opportunité de travailler avec moi. Et ceux-là qui ont eu la chance de travailler avec moi le savent très bien que je suis loyal, je suis fidèle, je suis exigeant, je suis incorruptible. Je suis incorruptible. Je ne suis pas persuadé par le pouvoir, surtout le pouvoir pour le pouvoir. Je ne suis pas persuadé par des postes. Je ne suis pas persuadé par la vie hédoniste. Je ne suis pas persuadé par les frites, les champagnes et des choses comme ça. Mais la seule chose qui m'a amené, qui m'a intégré dans cette lutte, c'est le bien-être de notre population. C'est pourquoi, à partir d'aujourd'hui, retenez la date d'aujourd'hui parce que peut-être vous ne m'entendrez plus parler de cette manière. À partir d'aujourd'hui, je me dis associe complètement et effectivement avec toute personne avec qui nous avons partagé à un moment donné les mêmes convictions politiques et qui aujourd'hui soutiennent la tricherie. À partir d'aujourd'hui, c'est que M. Bolia va dire publiquement n'engagera que M. Bolia. À partir d'aujourd'hui, je lançais un mouvement citoyen qui s'appelle la Ligue de Congolais. Parce que je pense qu'il est grand temps que nous nous mettons ensemble les gens qui partageons les mêmes convictions, c'est-à-dire l'honnêteté politique, l'éthique politique et la joie de construire la RDC ensemble. C'est pourquoi je m'adresse à vous, tous les Congolais de tous bords. Et c'est là, je précise, qui ne soutiennent pas la tricherie, ni les criminels, ni la gabegie économique, ni les personnes qui ont double face. Je m'adresse à vous, chers amis. Venez vous joindre à nous au sein de la Ligue des Congolais. C'est un mouvement citoyen, ce n'est pas un parti politique. Je n'ai pas d'intention d'intégrer
un parti politique, je le fais juste parce que, ensemble avec des amis, nous avons dit qu'il fallait avoir un cadre dans lequel nous allons fonctionner dans notre lutte contre la malhonnêteté, contre la dictature, contre le vol de l'argent de l'État, détournement, contre surtout nous-mêmes, les faiseurs des criminels. Parce que la faute, chers amis, parfois incombe à la population congolaise. Parce que nous méritons, comme on dit en sciences politiques, nos leaders. Nous le méritons parce que nous leur donnons nos oreilles pour écouter des choses, sachant que ce sont des choses qui sont immensement fausses. C'est notre responsabilité, je l'ai toujours dit. Nous ne devons pas être un peuple de subalternes, mais nous devons être un peuple de dirigeants, des gens qui peuvent changer le lendemain de population. Dans ce sens, nous devons être un peuple des investisseurs, j'allais dire. Nous devons investir dans l'économie de notre pays nous-mêmes. Nous devons investir dans la stabilité familiale qui est la clé pour le développement de la société. Nous devons investir dans l'éducation pour nous-mêmes et aussi pour les autres, parce que ça ne sert à rien de brandir ces multiples diplômes si les personnes qui vous écoutent n'ont pas les capacités intellectuelles de comprendre vos messages. Donc, nous devons prôner à cet effet pour l'éducation, pour que l'éducation soit inclusive et généralisée au sein de nos populations. Nous devons aussi exiger et continuer à exiger qu'il y ait réellement et effectivement une séparation de pouvoir en RDC qui va permettre le déploiement transparent des institutions au sein de la population et ce qui permettra que les gens soient, le système judiciaire soit impartial et que nous ne reverrons plus ce que nous avons vu avec une justice des bandits avec les élections passées. C'est une honte lorsque les magistrats de notre République sont réputés être des gens farfelus, de menteurs, des escrocs, des fabricateurs d'évidence, et qu'ils ne lisent, ils ne disent jamais le droit. Or, le droit dépend quasiment de la corruption auquel ces magistrats sont toujours instrumentalisés pour rendre des verdicts qui sont des verdicts de mensonges. Chers amis, donc nous avons un défi devant nous. Et ce défi, c'est de reconstruire d'abord l'intérieur du Congolais. Nous avons passé des décennies dans la malhonnêteté. Nous avons passé des décennies à faire de rois des gens qui ne sont pas réellement nobles. Nous avons passé des décennies à nous entretuer entre nous. Et nous avons mis de côté la chose la plus importante dans l'homme, c'est la capacité de distinguer le bien et le mal. Nous ne pouvons plus continuer à être une société qui accepte le mal ou en faire l'apologie. Nous ne pouvons pas dire aux populations des mensonges pour plaire à d'autres personnes. Nous sommes un peuple libre, et venez tous me rejoindre au sein de la Ligue de Congolais. Nous avons un grand travail à faire. C'est l'intérieur du Congolais qui est en faute. Les diplômes ne servent à rien s'il n'y a pas de moralité à l'intérieur. Les diplômes ne servent à rien si on doit cautionner le mal. Les diplômes ne servent à rien. Comme disait Kofi Olomide, que je vais dire ce qu'a dit Kofi Olomide, c'est très important. Si tu rentres à la maison et que ta propre femme sait que tu as triché aux élections,
et puis tu vas dans le salon, on te sert la nourriture, et tu sais que ce que tu dis est faux. Quel genre de personne es-tu? Ou quel genre de personne êtes-vous? Si je vais utiliser la forme différente. Quel genre de personne êtes-vous? Quand vous cautionnez les mal, quand vous vous associez avec les personnes qui sont responsables de la misère de 80 millions, 8 millions de personnes mortes à l'est du pays, 2 millions de femmes violées, la misère de gauche à droite. Quelle est notre responsabilité dans tout ça? Alors moi, je vous demande, si vous êtes fâché, si vous n'aimez pas ce que vous voyez, si vous voulez changer les Congos d'abord à partir de l'intérieur, parce que de l'intérieur sortent tout ce que nous réservons. Si vous voulez changer les Congos ensemble avec nous, venez. Nous allons travailler ensemble au sein de la Ligue de Congolais, un mouvement citoyen qui sera basé sur deux principes importants. Le bien-être de Congolais et la recherche d'un véritable état de droit, c'est-à-dire d'une vraie séparation de pouvoir. Et de cela va jaillir des enfants, des filles, de messieurs, de dames, de mamans, de papas, de vieillards, qui seront remplis d'honnêteté et qui auront le patriotisme. Je vais vous dire une chose. Si George Washington, Abraham Lincoln avaient capitulé pour l'argent, pour le pouvoir, pour le mensonge, les États-Unis ne seraient pas nés aujourd'hui. Mais ils ont tenu bon. Ils avaient tout contre eux. Ils avaient la grande puissance de l'époque, la Grande-Bretagne. Mais ils n'ont pas capitulé. Ils se sont battus. Aujourd'hui, le fruit de leur travail, c'est les États-Unis. Nous aussi, nous avons un défi, un challenge, à se mettre ensemble au sein de la Ligue des Congolais pour défendre notre pays d'une autre manière, avec d'autres valeurs, des valeurs que nous ne voyons pas dans les chefs de gens qui sont devant nous aujourd'hui. La constance, la cohérence dans les cheminements, dans notre cheminement politique. Nous devons être constants. Nous devons savoir que ce que nous voulons a plus de valeur qu'une voiture ou une fonction. Mais ce que nous recherchons pour notre peuple, c'est quelque chose d'éternel. Nous voulons être des citoyens honnêtes. Nous devons être redevables à nous-mêmes et à notre pays. Mais la classe politique congolaise aujourd'hui, malheureusement, est remplie de personnes qui sont malhonnêtes toute leur vie et utilisent la politique pour faire croire au monde que ce sont des gens intelligents. Mais la vraie intelligence, la Bible déclare, c'est fuir le mal. Et la sagesse, c'est fuir le péché. Alors, cette sagesse-là que nous cherchons pour notre peuple, nous les trouvons dans les valeurs d'honnêteté, le bien de tout le monde. Nous ne pouvons pas laisser nos choix personnels. Nous ne devons pas réduire nos choix pour les plaisirs simplement de nos familles ou de notre ethnie. Mais nos choix doivent être des choix nationaux pour le bonheur de tous. Et nous devons respecter l'État. Respecter l'État, ce n'est pas dire respecter simplement les policiers, mais de savoir que nous ne pouvons pas nous engager en politique si nous sommes des gens malhonnêtes. C'est aussi la manière la plus profonde de respecter l'État, d'éviter la politique, parce que dans la politique, quand vous êtes malhonnête,
ce sont des morts, ce sont des famines, ce sont des femmes qui accouchent dehors, ce sont des femmes qui n'ont pas accès à des médicaments, ce sont des gens qui meurent dans les hôpitaux parce qu'ils n'ont pas d'argent pour avoir des opérations chirurgicales. C'est très important d'éviter d'entrer en politique quand on est une personne malhonnête. Voilà le message que j'ai pour mon peuple aujourd'hui. Venez, nous allons travailler ensemble au sein de la Ligue des Congolais. Nous sommes un mouvement citoyen, nous allons défendre vos intérêts avec la même constance et la même dureté que nous l'avons déjà fait dans le passé. Maintenant, Tshisekedi Etienne n'est plus là. Entre nous, nous nous connaissons. Nos capacités à gauche, nos limites à droite. Nos capacités intellectuelles et nos limites morales. Et aujourd'hui, notre État a plus besoin de gens qui ont une réputation respectable. Pas de réputation qu'on fabrique sur Internet par des fanatiques zélés. Je parle bien d'une constance vécue, connue et documentée. C'est cela que nous devons voir dans l'avenir. Donc, bref, venez à nous. Nous allons travailler ensemble au sein du mouvement la Ligue de Congolais. Nous allons continuer notre lutte et nous avons dit que nous nous sommes désassociés avec toutes les personnes qui soutiennent la tricherie qui a occasionné la venue au pouvoir d'un autre imposteur dans notre pays. Donc, nous allons travailler avec ceux-là qui partagent effectivement le même valeur surtout avec nous. Nous ne travaillerons plus avec des gens qui ont deux faces. Nous ne travaillerons plus avec des gens que nous ne savons pas ce qu'ils vont devenir demain. Mais nous travaillerons avec des personnes qui sont constantes à leur choix. Quand vous êtes de gauche, vous êtes de gauche. On ne va pas de gauche à droite sans expliquer quelle est la raison. Merci beaucoup et que Dieu bénisse notre civilisation. Et le bonheur de la RDC est devant nous. Il viendra et il viendra certainement.